Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, cette semaine, on a un épisode spécial. On invite une collaboration avec nos amis de Ciné Navet. Donc, Gabriel et Antonin sont avec nous. Allô? Hello! Hello! Donc, là, justement, eux autres, ils voulaient faire différent. Ils voulaient pas traiter d'un navet. Fait qu'ils sont venus en s'invitant avec un film très bon qui est un film de 1976. Ça s'appelle Carrie. Donc, là, justement, on va demander à nos invités, Gab, Antonin, vous avez trouvé ça comment? Commences-tu, Gab, ou c'est moi? Ok, moi, Carrie, c'est mon film préféré, first of all. Ever. Oui, ever. J'ai pris cette décision-là il y a quelques années, parce que j'étais comme, ben, tu sais, il faut quand même prendre une décision de c'est quoi ton film préféré. Maintenant, il faut que tu ailles la question avec toi-même. Puis, parce qu'à un moment donné, après l'avoir écouté multiples fois, j'étais genre, bon, ben, Carrie, c'est mon film préféré. Puis je tiens encore ça, j'adore ce film-là. Puis c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie, à part, mettons, tu sais, les Harry Potter, genre. Mais comme un film individuel qui est pas dans une série, c'est Carrie, je l'ai vu tellement de fois. J'aime tellement ça comme film. J'adore la musique, j'adore comment c'est filmé, le montage, I love it. J'ai le même feeling, moi, avec The Shining. Genre, j'ai écouté ce film-là, tout seul, vraiment beaucoup de fois. On adore Stephen King. Yep. Stephen King. J'ai jamais lu ses livres, d'eau. C'est vrai. Ses livres sont très bons. Il va falloir que je commence ça bientôt. Mais là, Antonin t'a mis la barre vraiment haute, là. Ouais, là, pour être honnête, je me sens un petit peu mal, là. Non, mais je dois t'avouer que la première fois que je l'ai regardé, j'ai pas aimé ça tant que ça. C'est en le réécoutant et en sachant à quoi m'attendre qu'après ça, j'ai fait « Ooh, I love it ». Je pense que moi aussi, je l'ai préféré sur la deuxième écoute. Ben, je peux vous parler de ma première écoute? Donc, moi, je vous dirais que j'avais très hâte de l'écouter parce que j'avais conscience que c'était un classique là, du cinéma d'horreur Carrie. Puis j'avais très hâte de l'écouter. Puis, ben, je vous dirais que je suis satisfaite, mais je suis pas flabbergastée, mettons. OK. Je vais dire ça comme ça. Parce qu'il y a des éléments que j'ai beaucoup aimés, notamment la musique. Ça, c'est vraiment malade. J'adore la musique dans le film. C'est vraiment ça qui fait aussi, je trouve, l'ambiance horreur, puis ça fait très aussi film d'horreur des années 70. Mm-hmm. Puis, by the way, je crois que je commence à avoir une fascination pour les films d'horreur qui sont faits avant les années 2000. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi. C'est les meilleurs films, ceux-là. Est-ce que je suis malade? Genre, vous m'avez donné votre maladie. Genre, maintenant, j'ai vraiment une fascination. J'ai envie On t'a passé la COVID. Exactement. La COVID de l'horreur. Mais en plus, tu sais, c'est drôle que tu dises avant 2000 parce que j'ai expliqué ça à quelqu'un que, tu sais, souvent, l'horreur, tu t'apprivoises ce genre-là en voulant te faire peur, tu sais, quand t'es adolescent. Puis, tu sais, moi, j'ai grandi avec justement les films des générations 2000 pour ça. Puis je pense que peut-être notre génération a peut-être moins accroché à cause de ça parce que c'était pas la meilleure décennie 2000 à 2010. C'était soit genre de l'horreur japonais ou du torture porn, genre du gros, genre cette affaire sadique. Tandis qu'avant, comme Antonin dit, le meilleur, c'est avant 2000. C'est à cause, c'était plus léger les thèmes, puis c'était plus fun à regarder. Oui, ben en fait, c'est ça que je me rends compte, parce que moi, ma référence de film d'horreur, là, c'était genre Activité paranormale, puis l'autre, là, celui-là, celui Conjuring. Qui tout le monde, ouais, c'est Conjuring ou non, il y en a comme 8 films de type, c'est vraiment... Friday the 13th? Non. Décadence. C'est Décadence, c'est ça. J'ai jamais écouté, j'étais comme arc dégueulasse, tu sais, j'ai jamais écouté ça, mais ça, c'était ça ma référence de film d'horreur. J'étais au même stade que toi, au fond, Gabriel, avant de commencer le podcast. Bon, vraiment, ben là... Ça, ma vision des films d'horreur, c'était exactement comme ces deux... Ouais, ben c'est ça. Ben là, je suis contente parce que là, ça m'ouvre justement à des films d'horreur que, finalement, que j'aime regarder puis que j'ai pas... tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas eu peur en regardant Carrie, là. Je pense que c'est normal. Non, c'est vraiment plus un film d'ambiance que Ouais, exactement. De gros sauts, là. C'est pas ça pantoute, là. Sauf à la fin. Ouais, à la fin, t'as fait de ça. Ah, ok, oui, c'est vrai. C'est vrai! Ah oui, c'est vrai. La fin, la dernière image. À la fin, j'étais comme, Ah, oui. Non, je pense que je m'en viens plus tolérant. J'ai vraiment pas sursauté. C'est parce que tout le film, il y en a pas, tu sais, de jumpscare. Puis à la fin, il y en a un, puis j'étais juste genre, ok, c'est bon. C'est beau. Ouais, il vient quand même chercher un petit peu, mais...
Mais voyons, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Et c'est ça, bref. Ben là, depuis que je vous ai rencontré, ben là, on dirait que soudainement, je découvre que le cinéma d'horreur, c'est aussi quelque chose de très riche et de très intéressant. C'est plus large, oui, qu'on le pense. C'est plus large que juste, genre, des histoires d'esprit, puis du monde qui torture des gens. C'est ça. Mais en fait, Gab, c'est que c'est comme si les films d'horreur, t'as des films qui sont faits juste pour les ados qui crient en salle de cinéma, genre, mettons, Truth or Dare, The Purge, que c'est pas de qualité, que c'est juste pour faire de l'argent vite. Puis sinon, t'as une gamme de films d'horreur que c'est super bon. Puis, comme je disais l'autre fois dans notre podcast sur Sleepwalkers, comme je disais dans le podcast l'autre fois, souvent, c'est les films d'horreur, c'est comme des métaphores de la société, du gouvernement, puis en fait, c'est que ça passe plus facilement parce que souvent, les studios, ils s'en crissent un peu plus des films d'horreur vu que c'est n'importe quoi, entre guillemets. Mais, mettons, Get Out, c'est... tu veux juste voir ça comme un film d'horreur, mais c'est social aussi. Ben oui. Moi, j'adore les films d'horreur. Puis en ce moment, justement, on est choyé là, parce que depuis, je dirais, mi-2010, à partir de 2015 ou un peu avant, à partir de Babadook puis It Follow, il y a vraiment comme un mouvement de film social avec des sous-textes vraiment cool. Là. It Follow, je pense qu'on va finir par le couvrir. Ça fait une couple de personnes qui nous en parlent aussi dans notre audience. Antonin, t'as-tu vu It Follow? C'est vraiment bon, j'adore ce film-là. Ah ouais, la musique, parlant de musique... Ouais, It Follows, la musique est incroyable. Là. C'est incroyable. Mais ouais, c'est drôle parce que justement, Babadook puis It Follows, c'est deux des films d'horreur comme récents que legit, je me rappelle la première fois que je l'ai écouté, j'avais eu peur. Puis j'étais habitué d'écouter plein de films d'horreur. Puis je me rappelle Babadook, je l'écoutais dans mon lit. Absolument, j'écoute des films dans mon lit le soir, les lumières fermées, puis je m'en fous. Babadook, j'étais allé ouvrir la lumière un moment donné. Quand même. Ça veut dire que moi, je vais avoir une expérience très rough à voir comment je deal avec les films d'esprit. Là. Ouais, ben Babadook, je sais pas, ça m'avait vraiment fait peur. It Follows aussi, à un moment donné, j'étais genre, c'est stressant, cette affaire-là. C'est comme quand j'ai lâché dans notre podcast que j'ai écouté Héréditaire. Midsommar, puis vous étiez comme, hein? Mais voyons, gars, tu disais que t'écoutais pas de film d'horreur, ben oui. j'ai écouté ces deux-là. C'est ça, là, mais Héréditaire, c'est rough, là. C'est rough, mais c'est vraiment bon, genre, j'ai vraiment aimé ça. C'est ça, j'étais comme, ça a été difficile, j'ai eu peur, mais j'ai aimé ça. Fait que un nouveau monde là s'ouvre à moi, là, littéralement, là, je capote. Là, quand tu vas revenir à Montréal, on écoute plein de films ensemble. Moi, je veux découvrir tellement de films. Ben oui, mais moi, j'aimerais ça m'en écouter avec des gens, des films d'horreur, pas toute seule, genre, avoir quelqu'un à côté de moi, c'est le fun. Mais j'ai comme le feeling qu'avec Antonin, t'es bien entouré parce que ça paraît qu'il aime ça, les films d'horreur. C'est ça, c'est pas juste genre gratuit, on écoute un film, c'est genre, non, on écoute ce film-là parce que ça vaut vraiment la peine de le voir, c'est ça, c'est le fun. Puis c'est juste quand il a parlé de Blood Rage, tu sais, il peut te présenter autant des films batshit crazy que des films sérieux comme aussi It Follow, Babadook, Get Out. L'autre jour, j'ai réécouté Prom Night. Le premier ou le 2? Non, celui, le remake. Ça va tellement faire rire. Ce qui est nul. J'ai adoré ça parce que c'était tellement poche. Mais Antonin, est-ce que tu as déjà écouté Prom Night 2, Hello Mary Lou? Écoute, Prom Night, là, il faut que je les écoute, les vieux, je les ai jamais regardés. Honnêtement, là, Prom Night 2, Hello Mary Lou, c'est le meilleur de la série. J'aime le titre, en tout cas. Hello Mary Lou! Hello Mary Lou! Puis en plus, c'est genre drôle qu'on en parle parce que ça se passe genre justement un bal définissant comme Carrie. Puis oh my god, ben oui, j'ai fait un lien, ça m'a rendu compte. Il y a vraiment des similitudes. Oh là là. Mais justement, là, Seb, toi, malgré qu'Antonin est comme hyper vanté Carrie, t'en as pensé quoi de ton bord? Moi, le film, je pense qu'il a grandi un peu. Sur la première écoute, j'étais mitigé un petit peu. Je savais pas si j'avais vraiment aimé ça ou si j'étais nerd. Finalement, je pense que j'ai plus aimé ça sur ma deuxième écoute, justement. J'anticipais, j'avais plus une attention sur les détails. J'étais la petite musique qui fait comme creepy puis enfantine un peu en même temps. C'est toute la thématique d'intimidation puis tout, je trouvais ça nice. J'ai aimé, moi j'ai
J'ai beaucoup aimé les scènes avec la mère. Je sais pas pourquoi. Puis le genre de thème de la religion. Tellement bonne, la mère. Je trouvais que ça venait me chercher. Mais la mère a tellement bien joué que c'était une des premières actrices à être nominée pour un Oscar dans un film d'horreur. Pour vrai? Ah, c'est intéressant, ça. Wow. Ouais, elle a été nominée. Elle n'a pas gagné, mais elle a été nominée pour meilleure actrice de soutien cette année-là. Mais c'est vrai qu'elle est complètement sur une autre planète, là. Ah, elle est vraiment bonne. Littéralement. Puis, Antonin, t'as-tu vu The Faculty? Oui. C'est la professeure creepy qui se tape avec les ciseaux au début de The Faculty. Ah! Tout le long qu'on regardait le film, justement, elle me disait de quoi, puis j'étais genre... Puis quand j'ai fait mes recherches pour le recast, je suis retombé là-dessus, puis j'ai fait, ben oui, je savais que je l'avais vu il y a pas si longtemps. Au fond. Là, j'ai une question pour vous autres, justement. Antonin, je sais que t'es fan de cinéma, Gab aussi. Est-ce que vous êtes familier avec le cinéma de le réalisateur de Carrie? C'est Brian De Palma. Ouais, moi, Brian De Palma, j'aime pas mal tous ses films, sauf les affaires de gangsters, ça, j'aime pas ça. Ouais, parce que c'est lui qui a fait le balafré, alias Scarface. le nom, il fait tellement rire, balafré. Là. Mais ouais, c'est lui qui a fait Scarface. Mais c'est quoi t'as aimé, mettons, beaucoup de lui, Antonin? Blowout, j'adore. Oh my god, Blowout, c'est mon numéro 1. Dress to Kill, c'est vraiment bon aussi. Là, je suis en de spot, j'essaie de me rappeler des autres films qu'il a fait, mais j'en ai regardé quand même beaucoup. Je me rappelle, j'ai pas vraiment aimé celui, il y en a un avec Scarlett Johansson, me semble. Genre Black Dahlia? Ça, j'avais pas aimé ça. J'ai pas aimé celui avec Nicolas Cage aussi, Snake Eyes, je pense. J'avais trouvé ça bizarre. Ouais, moi, j'ai quand même aimé celle-là. Mais, ouais, c'est ça. Brian De Palma, c'est un peu une influence Hitchcock, là. Vraiment, là. Fait que, mais, tu sais, moi, ce Blowout, c'est son meilleur, là. Puis surtout Blowout, quand c'est plus. Quoi déjà, mec? Je sais que je l'ai vu, mais je me souviens pas. C'est le film où il y a un monteur de son. Ah oui, d'accord. Puis, ouais, c'est ça. Je me souviens. C'était rare, ça. Ouais. Antonin? Oui. Ok, excuse. Hey, je voyais ta wave comme décédée, comme si c'était en urgence. Là. Je me demandais si c'était encore là. Oh, I'm still here. Mais ouais. Mais moi, Buddies Double, est-ce que vous avez vu ça? Ah oui, je l'ai vu. Buddies Double, c'est incroyable parce que le film est fait kitsch puis à chier pour les 45 premières minutes là, que tu dis, voyons donc que Brian De Palma a fait ça. Puis là, le film, il prend un 360, genre, puis 180, je veux dire, là, il servait d'un autre bord, puis il part dans une direction incroyable. Juste pour ça, le film est fou à regarder. Là. C'est vraiment Double, la chanson quand la fille a fait un striptease de l'autre bord. Oui. So good! Ouais, vraiment. Ah non, ça vaut la peine. Tu sais, Brian De Palma, déjà, c'est un bon réalisateur. Quand il a fait Carrie, c'est vraiment son premier gros hit. Là. Avant, il avait fait Sisters en 72, qui est un film d'horreur de jumelles diaboliques. Là. Puis, mais tu sais, c'est bon, mais c'est pas ses meilleurs. Puis, il avait fait Phantom of the Opera, qui est quand même cool. Puis là, après, il est arrivé avec Carrie en 60. Oui, c'est bon, hein, Phantom of the Opera. Parler Phantom of the Paradise. Paradise, drette ça. So good! Ouais, ça, c'est incroyable. C'est vraiment pété comme film. Là. C'est fucké à regarder. Regarde Phantom of the Paradise. Ben, c'est un peu genre Rocky Horror Picture Show. Là. C'est comme... C'est kitsch, puis c'est des chansons, mais c'est drôle. Ah, vraiment. Je devrais peut-être m'y mettre à découvrir ce réalisateur. Je le connais pas vraiment. C'est un réalisateur très inégal, mais que je te dirais que super bon avant 90, tout ce qu'il faisait. Là. J'en doute pas. Puis là, j'aime ça, challenger Seb avec ça, mais est-ce qu'il y en a un qui veut se mouiller à essayer de savoir le budget que Carrie était? Oh! C'est quand même tough, hein? Moi, je connais rien au budget de film. J'ai l'impression que c'est un film qui avait un certain budget, mais qui aurait pu en avoir beaucoup plus, mettons. Ok, continue. Tu t'es mouillé, Gab. Ouais, hein, fuck. Ben, mon Dieu. C'est parce que les films américains, c'est tout le temps, quand on dit petit budget, c'est tout le temps genre le budget, genre 3 fois le budget d'un long-métrage au Québec. Là. Mais tu veux-tu des indices un peu? Je vais t'aider vu que c'est ta première fois. Ben, First, Carrie, c'est le premier film de Stephen King. C'est une des premières adaptations de lui. Okay. Fait que déjà, il était pas encore un gros nom. Puis Brian De Palma était en train de commencer sa carrière. Puis c'est son premier hit commercial. Ouais. Fait que c'est clairement pas du gros budget, là. Mais on a John Travolta, en gros. Mais c'est son premier, non? C'est son premier film, même. C'est son premier film? C'est dans ses premiers, ouais. Dans l'annonce, ça dit « And introducing ». Introducing, ouais, je sais, mais tout, je l'ai vu dans mon annonce. C'est genre « Ouh, John Travolta ».
Ok, fait que là, moi, je suis en train de réaliser que mon budget il est clairement off, là, que j'avais fait. Ah, tu diras moi, après, je pense je que vais c'est voir un ce que Gab va dire. petit... Ben, c'est parce que dans ma tête, c'est un petit budget, mais j'hésite à me mouiller sur un chiffre là, parce que j'ai pas de référence de ce que ça pourrait être là, en termes de montant. Là. Vas-y, saute. Essaye. Ben, je dirais 1 million. 1 Moi, million? je OK. dirais genre 10 millions. 10 millions? Ah, OK, moi, puis j'ai dit mieux. 1, si, ouais! Ah, mais je ne sais C'est- pas non plus, j'ai pas de référence pour les budgets. Seb, tu dis quoi? Moi, j'étais. Mettons, quand on a commencé, je m'étais dit comme peut-être un 2 millions, tu sais, il y avait John Travolta, Stephen King, puis tout, mais là, tu viens tout de me révéler que c'était des débuts de carrière. Fait que je vais y aller avec en dessous d'1 million, je vais dire genre un 800 000. Pour l'époque, là, on était en quoi, 1970? 16. Fait qu'il est sous la barre du million, je crois. Ouh là 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 là. Si on était à The Price is Right, je pense que c'est Gab qui l'aurait parce que c'est 1,8 million le budget. Oh! 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 T'es sérieux? J'avais mis 2 sur ma feuille au début. Fuck! Ouais. Avec trop généreusement. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, un film, 10 millions, c'est petit comme budget. Ouais, c'est ça. Ouais, vraiment. Oui, aussi, vraiment. oui, c'est ça, mais il y a l'époque, C'est le il y a aussi facteur le fait temps. que c'était tout, c'est ça, c'est tous les débuts de tout le monde, là, fait que c'est sûr que c'était... Mais je l'avais senti aussi en regardant le film, je me suis dit, c'est le genre de film qui fait vraiment partie, tu sais, qui est comme un classique, mais qui, à l'époque, avait sûrement pas toutes les ressources nécessaires, là, pour le faire comme qu'on voudrait le faire aujourd'hui, mettons, je sais pas. Ouais. Ben oui, mais ça a été un hit launcher par contre pour ben du monde parce que Uh-huh. le film a fait 34 millions. Wow! Fait que là, tu sais, ouais. Fait que là, Tu dis que ton film a coûté 1,8 million, tu fais 34 millions avec, ça s'appelle c'est faire un film Hey, mais tu payant. sais, C'est du solide en chien. tu as parlé de Paranormal Activity tantôt, là? Ouais. Ce film-là a été fait pour 20 000 puis il a fait comme 105 millions, genre, Wow. des affaires de même. C'est Ça n'a sûr aucun que sens. oui, oui, ben c'est clair que c'était pas un gros budget, là, Activité Paranormal, là, c'est une joke, là. Moi, Non, c'est ça. j'aime tellement ça, les found footage films. Ah ouais? T'es dans les fans de ça? J'ai un petit penchant pour ce film-là, Blair Witch Project, j'adore ça. Ah ouais, mais c'est le The One, là. Mais l'autre fois, j'ai réécouté le premier Paranormal Activity, puis j'étais un peu sur mon sel tout le long. J'ai pas... je sais Ben, pas, accroché. ça m'a pas autant impressionné que quand je l'avais vu back in the days. Ouais, ben moi, je suis certaine que si je le réécoute aujourd'hui, je serais comme, mais voyons, pourquoi j'avais peur de ça avant, genre. Parce que Ouais. c'est vrai. j'ai écouté ça quand j'étais genre en secondaire 1 ou 2, puis c'est comme un des premiers films d'horreur que j'écoutais, puis ça m'a vraiment traumatisé. Pour vrai, j'ai eu la misère à dormir pendant 3 mois, genre, c'était câble. Ça allait pas, là. Oh, Moi, j'étais sûre là, que genre, dans mon lit, il y avait quelqu'un qui allait me pogner à la cheville, qui allait me traîner dans le sous-sol, là. J'étais comme, Holy smoke. ouais. Ouais. Fait que l'esprit, c'est pas fait pour toi. Ouais, c'est ça. Non, ben, mais je pense que ça vient aussi avec la maturité. Tu vois, je pense qu'aujourd'hui, je peux faire la part des choses puis me dire que non, ça n'arrivera pas, tu sais. Ben, tu sais quoi, moi, mettons, j'aurais eu, je pense, la même réaction que toi, l'avoir écouté aussi jeune, puis on a écouté quoi, c'est Sinistre, le seul film d'esprit qu'on a couvert pas mal, là, puis c'est venu me chercher d'après moi comme si j'avais comme 12-13 ans. Là. Mais Sinistre, c'est rough comme film. Il y a quelque chose avec les esprits là, qui reste quand même vraiment fucking creepy. Là. Ben oui. Puis, attendez, c'est drôle que tu dises que c'est rough parce qu'en plus, je l'ai sélectionné en fonction que moi, je trouvais que c'était un bon, pas bon, genre. Tu sais, c'est comme. Je trouvais qu'il était comme. Je trouvais que c'était bon, Sinistre, mais que c'était beaucoup moins efficace que d'autres que je cache à Seb, que j'ai genre dans ma manche. Là. Ah, mais ouais, j'ai pas encore écouté votre podcast, je voulais réécouter le film avant. Mais moi, Sinistre, je me rappelle, c'est dans le temps que. Parce que quand j'étais au secondaire, anecdote de vie, j'aimais foutre les films d'horreur. Mais tu sais, tu peux pas aller voir des films d'horreur 13 ans et plus si t'as pas 13 ans. Fait que ma mère, elle aimait ça aussi, les films d'horreur. Fait que j'allais voir des films avec ma mère au cinéma. Puis on est allé voir genre Insidieux, puis genre Conjuring, je les avais vus avec ma mère. Puis on est allé voir Sinister. J'étais allé avec ma grande sœur aussi. Puis je me rappelle que c'était la première fois que j'allais voir un film d'horreur avec ma famille puis que je me sentais mal de les amener voir ça parce que je sentais que ma mère et ma sœur étaient dégoûtées par le film. Puis j'étais genre, oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être si je le réécoutais tout seul, mais là on dirait que je me sentais mal. J'étais genre fuck. On dirait que ma sœur allait mourir à côté de moi.
C'est sûrement le même feeling que j'ai eu. Moi, pour te donner une idée, j'étais genre tout seul dans la maison, puis j'étais littéralement debout devant la TV, mais pas aligné avec la TV. Comme je me dissociais du film, là, j'étais rendu comme dans le salon, dans la cuisine. C'est bien drôle, ça! Je le réécoute tantôt. J'ai pas envie. Oh mon Dieu! Ben oui. Hey, fait que là, justement, on va dive. Par contre, tu sais, Anthony, moi, je t'ai pas dit mon opinion. Au pire, je vais la dire à la fin, là, mais je pense que je suis plus. Ah ouais, ça veut que je la dise tout de suite. Ben oui, Moi, vas-y. J'étais tellement content de réécouter ce film-là parce que c'est le genre de film que ma mère, Carrie, elle me disait tout le temps. Parce que moi, j'étais vraiment deep dans l'horreur jeune. Là, je l'en parle souvent. Là, puis... Ouais, t'as l'air de quelqu'un avec beaucoup d'expérience là, dans les films d'horreur. Là. Ouais, bagage. Puis genre, ma mère, elle me disait Carrie, c'était vraiment bon, Carrie, écoute-le. Puis tu sais, j'avais écouté, puis j'avais trouvé ça bon, mais c'était trop sérieux, mettons, les textes alentour du film, comme un peu les commentaires sur la religion dans ces années-là, puis aussi le bullying, puis tout ça. Mm-hmm. Fait que je pense que j'étais peut-être... Moi, je voulais plus, tu sais, quand t'es vraiment jeune, tu cherches plus genre le bloodbath, là, tu veux que tout le monde meure ou tu veux que ça te fasse peur, tu sais. Fait que là, je l'ai redécouvert, ce film-là, tu sais, en ayant mon opinion d'avant, puis j'ai vraiment trouvé ça bon, là. Un moment donné, j'ai checké, il a fallu que je fasse pause, puis ça me montre le temps qui me restait, puis là, j'étais là, il m'a marqué que j'étais déjà à 55 minutes du film, puis j'étais là, fuck, ce film-là, il passe tellement vite, puis j'aime tellement plus la première partie que dans mon souvenir, puis... Oui, ça passe vite, ça n'a pas c'est vrai que le film passe vite, je suis d'accord. Ah, il passe vraiment vite, là, je me suis zéro emmerdé, Mm-hmm. genre, j'ai vraiment aimé, tu sais, j'aime vraiment les... Je me souviens plus c'est quoi la technique, là, mais De Palma, il aime bien ça faire ça, puis il l'utilise vraiment bien dans ce film-là. C'est comme il utilise deux lentilles, une pour filmer de proche, puis une pour filmer de loin, fait que ça fait des genres de close-up d'un personnage, puis en arrière. Il le fait souvent, puis c'est tellement beau. Dans le fond, c'est une lentille qui est déjà crop en deux. Là. C'est ça, mais je trouve ça tellement hot comme effet. Pas une lentille, pas la lentille, là, mais le fil que tu mets par-dessus la lentille, c'est ça qui fait en sorte que l'effet se fait comme naturellement. Mais ça, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui font ça. C'est quasiment juste un film de Brian De Palma. En fait, dans Jennifer's Body aussi, il y a Oui, ils le font. Ben, c'est parce que c'est quand même un cadrage qui tu sais, tu le remarques que c'est pas comme régulier comme composition de l'image, puis tu le sens aussi qu'ils ont ajouté qu'ils ont ajouté quelque chose, que c'est pas juste genre un amorce de quelqu'un comme d'habitude, là. C'est comme vraiment genre les deux, on les voit très très bien, là. Fait que je pense que ça dépend vraiment du type de film que tu utilises ça, parce que tu sais, genre si utiliser ça, je sais pas moi, dans un téléroman Radio-Canada, ça marcherait pas, là, ça serait what the fuck, pourquoi utiliser ça? Non, mais moi j'ai trouvé ça vraiment hot, là, ça te donne comme un focus sur deux éléments en même temps. Puis ça fait proche plus loin, c'est... Ben c'est ça, puis ça donne un aspect un peu creepy, là. D'avoir aussi, genre, surtout, moi je trouve que c'est la scène dans la classe, là, avec le gars qui Carrie en arrière, là, j'étais comme, Ouais, c'est ça que j'entends aussi. Mais j'ai vraiment aimé ça. Il y a bien d'autres aspects techniques comme la scène finale avec pas finale en fait, le bucket de blood, là, le bal. Tu sais, t'as la tension classique de Palma là, qui est super bon pour créer une tension dans un film. Là. Il montre tous les éléments. Puis, beaucoup dans le film, t'as pas aimé Snake Eyes, ça le fait beaucoup. Là. Mais il y a bien d'autres films qui aiment ça faire ça. Fait que, la touche de Palma, mais super originale. C'est pas Blowout, que Blowout, c'est quasiment un 10 sur 10 là, pour moi. Là. Mais Carrie, j'ai trouvé ça incroyable. Puis genre, j'ai vraiment aimé ça, pour vrai. Puis je vais revenir ma note plus tard, là, mais j'étais agréablement surpris parce que mes souvenirs étaient comme un peu moins bons parce que c'était pas ce que je recherchais quand j'étais à cet âge-là de visionnement. Moi, en fait, j'ai aimé ça, surtout pour justement toute la direction photo. Ça, je la trouve vraiment cool. Genre, les zooms, j'adore ça. Les zooms dans la vie, puis j'adore les zooms dans ce film-là. Genre, le zoom quand elle est genre dans sa chambre. Mais ça, c'est typique cinéma 70 aussi. Mais j'adore ça. C'est tellement parfait. J'adore ça. Puis là, attends, je peux te parler de... Oh mon Dieu, je sais pas comment fonctionner. Là, j'aimerais ça parler de ma scène préférée. Je pense qu'on est rendu enchaîné au fond sur les scènes préférées. Fait que... Vas-y, commence. OK. Ben, dans le fond, ma scène préférée fait partie de la scène du bal. Qui, pour vrai, honnêtement, la scène du bal, genre, comme tu as dit tantôt, là, le montage puis la tension, c'est vraiment cool, là. Avec le bucket de sang, puis en tout cas, l'ambiance était vraiment, vraiment parfaite.
Mais j'adore quand ils dansent ensemble puis qu'ils font juste tourner, là, puis tourner, Ah oui. puis tourner, puis tourner. Puis ils jasent, là. J'étais comme, waouh, c'est vraiment une belle et bonne scène, là. J'étais comme... Ah oui, j'adore cette scène-là. Comme on dirait que quand tu la regardes, moi j'avais le feeling de ressentir, mettons, la même affaire que Carrie, tu sais, elle, ça doit être super étourdissant justement pour elle, genre tout ça, c'est vraiment des trucs inhabituels, puis là ça virait, puis moi j'ai eu un petit mal de cœur aussi en le regardant. Ouais, ça donne le tournis un peu, cette scène. Ben, ça donne le tournis, mais en même temps, ça te prend du temps avant de te rendre compte que t'es comme coudon, on tourne avec eux autres, puis tu sais, ça dure longtemps aussi, cette scène-là où est-ce qu'ils dansent, puis quand tu y penses aussi, toute la scène de suspense avec le bucket, ça dure aussi longtemps, mais ça paraît pas si long que ça. Parce que, genre, je trouve que avec la musique, puis avec le choix des plans, puis le choix du montage, on dirait que ça fait en sorte que tu dis pas coudon, ça va-tu finir par tomber, tu sais, t'es juste genre, ah, mon Dieu, ok, ça s'en vient, mais en même temps, on dirait que... Ouais, moi je trouvais qu'on avait comme la même perspective un peu que, tu sais, Sue, comme elle analyse la situation, puis elle décide, au fond, qu'est-ce qu'elle fait, elle crie, elle l'empêche, elle va sur la scène, elle fait qu'est-ce qu'elle fait. Puis c'est ça. T'as la même sensation qu'elle, tu t'analyses, puis t'es comme, OK, c'est quoi le comportement à avoir, genre ça. Fait que tu te mets vraiment à sa place à cause du montage. Ouais, moi, dans cette scène-là, quand le bucket tombe, puis que, en fait, c'est la prof d'éduc qui court, puis qui empêche Sue de monter sur le stage, je suis comme, la prof, ta gueule! Ouais! Comme à cause de toi! Mais... Ben, moi, c'est qu'à ce moment-là, dans le fond, c'est qu'elle pense que Sue, elle veut juste monter sur le stage parce que c'est son chum qui a gagné puis qu'elle est fâchée. Puis genre, qu'est-ce que tu fais au bal? Mais c'est genre, non, she was just trying to help. Ah ouais, c'est vrai. Mais c'est moi, par exemple, les deux ont... Excuse, je t'ai comme coupé. Ben, je m'allais juste dire que les deux, au fond, ils ont comme une bonne intention. C'est ça qui est triste. Ben, ouais, mais c'est vrai, mais moi, j'ai pas... justement, la jeune fille... au début, j'étais comme, ben là, elle demande à son chum d'inviter Carrie, clairement, parce qu'elle veut, comme, la faire chier, la faire l'intimider. Mais là, soudainement, c'est plus ça? Ça, j'ai pas compris ça. Ah non, moi, j'ai pas vu comme ça. Ah non? Ben, moi au début, mettons, je pensais qu'elle faisait ça pour ça aussi, mais il me semble, à un certain moment, je trouvais que c'était comme clair que c'était comme du ressentiment un peu qu'elle avait, là, comme elle se sentait mal pour Carrie, mais au début, j'étais convaincu qu'elle faisait ça pour la narguer. Ben, moi aussi, mais moi, je suis restée de même tout le long, puis après ça, à la scène du bal, j'étais comme, finalement, tout le long, tu pensais que c'était ça? Ouais. Ah, ben non, mais Sue, clairement, tu vois comment la prof, elle lui parle, tu vois qu'au début, quand Sue, elle participe, elle aussi, a lancé des tampons sur Carrie, que la prof est genre déçue de Sue, puis après ça, Sue, elle se sent mal. Fait que c'est pour ça. Son chum, il est fin. C'est juste qu'elle veut qu'elle se sent tellement mal pour Carrie de l'avoir intimidée qu'elle veut comme que Carrie se sente inclus, puis c'est pour ça qu'elle va pas au bal. Puis je pense qu'à la fin, c'est juste elle veut juste aller voir qu'est-ce qui se passe, mais elle est pas au courant du bucket de sang. Ça, c'est juste la niaiseuse. Ouais, ça, j'avais compris qu'elle était pas au courant du bucket, par exemple, mais j'avais des doutes sur sa sincérité. On va rembobiner justement, là, puis tu vas tout voir les petits éléments qui mènent ce truc-là. Justement, Antonin, tu veux-tu parler de la scène des tampons? Parce que moi, je trouve qu'elle est incroyable. Là. Je sais pas si toi, tu l'aimes autant, là, le début. Là. Ah oui, le début, c'est... Ben moi, c'est que je m'embarquerais dans quelque chose de très long, mais je vais commencer. C'est un film qui est sur la découverte du corps et de la féminité, Puis le début... Genre, j'aime le contraste entre le sang au début puis le sang à la fin, parce que c'est comme si au début, elle découvre, dans le fond, la sexualité, dans le sens qu'elle découvre c'est quoi les règles, puis elle capote. Mais j'aime tellement cette scène-là parce que c'est tellement inconfortable à regarder. C'est genre, oh my God, elle a comme tout le sang, ses doigts, puis elle est toute maigre en plus, puis elle fait tellement pitié. Puis je trouve que j'aime ça au début parce que justement, tu découvres que comme ça commence tellement sur genre la musique au ralenti, puis toutes les filles qui sont tout nues, puis que tu vois qui s'en foutent, puis qui se lancent des serviettes, puis qui ont des big boobs. Puis après ça, tu vois le contraste de Carrie, qu'elle, elle découvre les menstruations, puis elle pense c'est vraiment un big deal pour elle. Là. Fait que moi, la scène de début, genre, I love it. Puis j'ai beau être... moi, c'est ça, je suis homosexuel 100%, mais j'aime ça, les scènes où est-ce qu'il y a des big boobs. Hein.
Non, mais c'est bon. je trouve que c'est hot comme scène. T'avais pas l'air d'avoir tant trippé sur Showgirl pour toi. Ah, mais Showgirl, c'est parce que je la trouve laide, la fille. Je l'aime pas. Ben, c'est Mais la vulgaire. big boobs. C'est vulgaire. Big boobs, hein. Scène-là, je vais vous avouer que j'étais un peu mitigée. Parce que j'aime beaucoup l'ambiance de la scène, genre avec la buée aussi des douches pis tout. C'est vraiment comme bien fait. Mais je dois vous avouer que j'étais inconfortable. Surtout quand Carrie, elle se lave dans la douche avant qu'il y ait du sang, mettons. C'est tellement legit sensuel, genre. Ben oui. Mais moi, j'étais un peu déstabilisée parce que j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est malaisant, là. 30 secondes dans le film, là, c'est malaisant. Là. Ça, après ça, tu sais, c'est juste genre un vestiaire avec plein de buées, puis là, il y a plein de filles qui courent tout nues, qui sont comme Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, mon Dieu, que, to be honest, un vestiaire de filles, c'est pas fuck all ça, là. On est toutes dans nos douches, puis on sort avec nos serviettes, puis on se promène pas tout nus, on est en genre c'est pas comme ça! C'est pas comme ça, la gang, là. Oh my God! Désolée, là. Sérieux? Puis en tout cas, mais je comprends le concept du sang pis tout, mais en même temps, il y a une petite partie de moi qui me dit ça serait dommage que les gens associent ça à comme, tu sais, moi, quand j'ai eu mes règles, là, genre, gang, ça s'est bien passé, tu sais, j'étais allée aux toilettes. Mais non, mais ça, par contre, c'est le point. Tout l'objectif du film est du fait que, à cause de la religion, puis à cause de comme le corps de la femme est pas mis de l'avant, tout ça, tu sais, puis que sa mère est tellement contre, ben genre, c'est pour ça qu'elle a panique, tu sais, elle a jamais parlé de l'affinité, elle a jamais parlé de ces choses-là, fait que, tu sais, c'est vraiment pour ça que... Je l'ai compris par la suite, mais je vous dirais que, tu sais, au début du film, on n'a pas ce contexte-là, fait que j'étais juste genre, what? Mais c'est juste comme, non. On réagit tous comme ça la première fois qu'on voit le film. Ouais. Je pense que parce qu'en fait, ça passerait pas aujourd'hui, ça, comme scène. C'est vraiment des années 70, il y avait plus de liberté, c'est Big Boobs. Puis je veux dire, mettons, dans le remake de Carrie, ça commence pas comme ça. Là. Mais je trouve que justement, ça vient un peu choquer dès le début parce que justement, tu vois tellement, c'est tellement comme sexualisé de genre wouhou, on se frappe avec des serviettes, que je pense que c'est ça qui fait le contraste de genre que Carrie elle vit pas du tout dans ce monde-là. Non, c'est ça. Ouais, moi, j'avais un peu le même feeling aussi que la professeure, j'étais comme ben voyons, tu sais, calme-toi là. C'est comme comment c'est ça tu le sais pas. Puis même elle évolue genre par rapport à ça, tu sais, juste la scène quand elle retourne avec sa mère, elle est plus traumatisée, elle est genre ouais, mais pourquoi tu m'as pas averti, genre c'est ton rôle de mère, genre. Ouais. Tu sais, même elle réalise que son comportement, il est whack un peu. Il est too much. Mais c'est ça. C'est bien fait pour ça. Ça m'a vraiment déstabilisée. Puis j'étais genre, OK, qu'est-ce que je regarde là? Voyons donc. genre, non. Mais j'ai eu le même feeling que toi, perso. Puis après ça, tu comprends puis tout, mais c'est ça. Puis, tu sais, puis après ça aussi, quand tu regardes le film au complet, puis tu comprends l'histoire aussi, tu comprends tout ça. Mais au début, j'étais genre, j'étais pas certaine de cette scène-là, mettons. Mais c'est ça, mais c'est peut-être des éléments comme ça qui font en sorte que, justement, Antonin puis moi, ben, on a vraiment plus aimé le film à plusieurs écoutes. Ben, je pense que oui, je pense que les écoutes aident à mieux comprendre, puis à pas, genre, à comprendre le deuxième degré aussi, là, des scènes. Là. Ouais. Puis c'est sûr, sur la première écoute, c'est juste malaisant, quasiment. Ben, moi, c'est pas tant le malaise, parce que je trouvais que c'était déplacé puis réaliste, là. J'étais juste genre, je sais pas, là. Mais en même temps, après ça, quand tu comprends la psychologie du personnage, t'es comme, oui, ok, c'est genre vraiment normal qu'elle fasse ça too much. Mais par contre, là, je te dirais que l'intimidation des filles, là, c'est comme, gang. Ah, c'est j'ai tellement, sont tellement méchantes. Ah, là, c'était ben trop intense, là, avec genre, ils pitchent des serviettes hygiéniques, là, dans le coin, et pauvres filles, là. J'étais genre, voyons donc, vous autres, là. Ah, mais par contre, on va se le dire, le bullying de Carrie est over the fucking top dans ce film-là. Là. Ça n'a pas de bon sens, là, il y a des graffitis qui est marqué, genre, fuck Carrie White, genre, dans tu sais, comme. À quel point c'est gratuit. C'est un peu too much. C'est avant que toutes les filles sachent que, comme, faut qu'elle aille en retenue pendant une semaine puis tout. Fait que, oui, c'est vrai. Quand tu te repasses dans le temps. À la base. C'est déjà leur surviveur.
Ah, ça, ils laïssent tout, là, vraiment, puis c'est l'enfer, là. Mais ça, il a essayé de montrer la dynamique, à quel point il laïsse dans cette scène juste avant l'ouverture de la toilette, là, quand il joue au volleyball, c'est genre, hey, on envoie le ballon à Carrie, puis là, genre, ça, quand Carrie elle ils sont genre, fucking die, Carrie! Ouais, c'est comme, wow. Les nerfs, c'est une game de volleyball, là. C'est ça. Mais en tout cas... Puis toi, Seb, mettons une autre scène. Moi, j'ai vraiment aimé, justement, comme je disais, les scènes avec la mère. Fait que je skipperais, justement, la première scène à la maison où on voit sa mère. Juste l'ambiance, je trouvais C'est quoi qui se passe dedans, cette scène-là? Ben là, c'est Carrie qui revient à la maison. La mère, elle reçoit elle au fond de l'école là, pour dire que c'est passé de quoi. Là, Carrie, elle descend, puis elle est genre « Oh, je m'excuse. » Puis elle a full une attitude soumise, mais en même temps, elle est comme « Pourquoi tu m'as pas averti, tu sais, que ce que j'allais vivre, c'était normal. » là. Puis après ça, sa mère, elle l'engueule. Elle donne des coups de livre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de slap dans ce film-là. Vous avez pas bon trouvé? Dieu, il y en a beaucoup. Juste la professeure aussi, tu sais, elle slap Carrie la professeure, pour la ramener. Puis après ça, elle slap l'autre fille pour y dire de stage. Je suis comme, mon Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu. à la deuxième écoute, je les ai toutes comptées, les slaps. J'ai été un peu déçu du compte. J'ai fait... comme on... Diane. Combien il y en a? J'ai fait ma Diane. Je les ai toutes comptées. Finalement, il y en a juste comme une dizaine en comptant les slaps. J'étais un peu déçu. Quand même 10 slaps dans un film. C'est pas la slaps, là. c'est la qualité des slaps. Ouais, je suis d'accord que c'est des slaps de qualité. Ouais. Bref, tu sais, quand sa mère, elle l'engueule puis tout, puis elle s'en va l'enfermer dans l'escalier, le OG chambre dans l'escalier, Harry Potter peut se rhabiller. Là. Ah ouais. Avec Creepy Jesus. Ah ouais, ça, oui! Oui. Lui, là, c'est... Ouais, mais en fait, il est toujours plugué dans le mur? Je sais pas. Jésus est toujours illuminé. Il marche sinon en batterie, peut-être. Ça va pas, en tout cas, le pauvre petit chou, ça va pas bien, là. Bref, tu sais, après ça, il y a la scène. Après ça, elle sort puis elle s'excuse d'avoir demandé à sa mère de juste y expliquer la vie. Ouais. Elle se fait envoyer en haut, là, elle se brosse. Puis tu sais, j'ai aimé aussi la scène avec le bout avec le miroir, là. Elle fait bender le miroir. Puis elle brise. Puis elle brise. Puis là, tu vois juste le creepy Jésus, là, qui est comme quasiment, genre, tellement creepy que c'est comme quasiment l'antichrist, là. C'est Satan, là, au fond, dans le coin. Fait que toute cette scène-là. Puis je pense que c'est là que moi, personnellement, c'est là que j'ai réalisé, tu sais, la petite musique était vraiment excellente dans ce film-là. Genre, tu sais, creepy, mais comme je disais, un peu plus enfantine pour le caractère de Carrie. Mais la musique, là, je sais pas si c'est moi, mais ça ressemble beaucoup à la musique de Psycho, quand même. Ah, surtout quand elle utilise ses pouvoirs. Ouais. Oui, c'est... Ben, en même temps, De Palma, il s'inspire de Hitchcock. Fait que... Mais Antonin, t'as raison, là, tu sais, il l'avoue ouvertement que une de ses plus grandes influences, c'est Hitchcock. Fait que c'est sûr, il a rip-off ça un peu, là. C'est comme un hommage. Hommage ou rip-off. Difficile à dire. Mais vu qu'il avoue son amour, c'est plus un hommage, là. C'est toi qui décides. Puis toi, Antonin, une autre scène, mettons qu'on continue chronologiquement, que tu voudrais shout-out, vu que c'est ton movie favorite. Yes, ben moi, je pense que je vais juste dire une scène entre les deux. Go for it. Ben oui, c'est pas grave. Tu peux y aller. Ça, mettons, tantôt, quand je disais que Sue, c'est juste pour être fine, c'est que, tu sais, il y a la première scène où est-ce qu'on voit la mère de Carrie, c'est quand elle va donner un pamphlet à la mère de Sue. Oui, c'est vrai. Dans le fond, elle dit comme « Jesus is with us » ou whatever, puis elle fait comme, tu sais, elle cogne à la porte, puis ça paraît que la mère à Sue, ça la dérange, puis qu'elle sait pas trop comment dealer avec elle. Mais elle quand même, elle dit pas genre « Ah, ta gueule, va-t'en », puis elle claque pas à la porte. Elle quand même, elle la gère, puis elle est comme « Ah, ben je peux quand même donner de l'argent ». Puis tu vois que j'ai l'impression que la famille de Sue, ils ont de la sympathie pour la famille de Carrie, puis j'imagine que la Sue, elle doit le savoir que Carrie, c'est à cause que sa mère, c'est une crise de folle. Moi, j'ai l'impression que cette scène-là, parce que tu sais, techniquement, cette scène-là, elle pourrait être enlevée. Elle sert pas à grand-chose. Mais je pense qu'elle sert justement à peut-être, tu sais, que la mère de Sue, puis Sue, de comprendre que cette famille-là, parce qu'ils doivent vivre proches, ils doivent être des voisines, ils se connaissent. Fait que sûrement que Sue, elle sait que Carrie, elle vit dans une maison de folle, puis que sa mère et elle, les deux, comme se sentent mal. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que Sue a... Ben, c'est ça. Bref. Ben non, je comprends ce que tu veux dire. C'est qu'au final, Sue, c'est probablement une des seules filles à l'école qui comprend pourquoi Carrie est fucking même. Genre, fait que c'est la seule un peu qui, dans tout le groupe, qui a vraiment du
des regrets, on dirait. Ouais. Mais Sue, j'ai l'impression qu'elle était un peu l'espèce de fille qui était amie avec tout le monde parce que elle et son chum, Tommy, celui qui a les beaux gros cheveux frisés blonds, qui invite Carrie au bal. Les deux, ils ont l'air de comme faire partie de la gang de populaires, mais aussi de la gang des moins populaires parce que sont tous amis avec Chris puis compagnie, la fille avec la casquette. Sont amis avec eux autres, mais sont aussi amis avec le conseil étudiant, genre, tu sais, comme. Fait que j'ai l'impression que c'est comme si, à cause qu'elle est amie avec tout le monde, elle doit être généreuse. Puis, je pense que Tommy. Ben, j'aime ça aussi que Sue, elle parle du plan comme si c'était les deux ensemble, genre we think, mais c'est clairement juste elle. Ouais, ben oui. Elle et Tommy ont juste des bonnes intentions. Tu sais, la scène où justement la Jim. La coach, elle leur parle justement là, pour s'en connaître leurs intentions. Le gars, il me faisait rire. On dirait qu'il avait juste oublié son texte puis qu'il était pas capable de le dire. Fait qu'il fait juste genre faire des petits sourires. C'est comme on dirait limite du mauvais acting. Limite, c'était vraiment ça qu'il voulait. Je suis comme pas sûr encore c'était quoi le intent. Mais hey, est-ce que vous voulez, par rapport à la mère de Trish, non, c'est ça? Sue? La mère à Sue, est-ce que vous voulez un insight là-dessus? Yeah. Vas-y donc. OK. Dans le fond, le casting, quand ils ont fait les castings du film puis qu'ils ont fait les auditions, George Lucas puis Brian De Palma ont fait les auditions ensemble. Puis George Lucas, il castait un petit film qui s'appelle Star Wars. Puis Brian De Palma, il castait du monde pour Carrie. Fait que le blond, il a fait l'audition pour Luke Skywalker, mais finalement, il a été pris pour Carrie. Ah, mais il avait clairement fité pour Luke Skywalker aussi. Ouais. Fait que, tu sais, il y a clairement plein d'acteurs de même. Puis la fille, Sue, elle a été choisie en premier. Puis la mère ils ont casté sa propre mère parce que Brian De Palma, il trouvait que ça faisait plus vrai. Fait que la mère de l'actrice, c'est la vraie mère. Ah! Ça m'aime pas. C'est cool. Ouais. Ben, c'est nice. Il trouvait que ça faisait des meilleures scènes d'acting. Puis justement, à la fin, quand il est en panique, puis que sa mère la réconforte dans le lit, la mère, elle avoue qu'elle est pas mal sûre qu'elle a dit le nom de sa vraie fille, genre parce qu'elle la trouvait tellement en panique, puis elle a essayé de la réconforter qu'elle a dit le nom de sa vraie fille, mais vu que t'entends pas de son, ça a pas paru. Ah! C'est bien ça. Eh ben, c'est un bon fun fact. J'aime ça. Ben oui. J'ai tellement écouté les entrevues parce que, comme j'ai dit, j'étais tellement agréablement surpris, puis j'ai tellement aimé le film que je me suis tapé après ça toutes les special features. Oh mon Dieu! Ouais, mais moi, j'y avais pensé ce matin, mais je me rappelle, je les avais déjà écoutés il y a pas longtemps, puis on dirait que je voulais venir au podcast quand même frais. Je vais les écouter après. Mais juste, sinon, ça, c'était juste une petite parenthèse que je fais. Une parenthèse. Mettons, une scène que je trouve incroyable qu'on n'a pas parlé encore, c'est quand Carrie, elle revient du bal, puis qu'elle est pleine de sang, puis qu'elle monte l'escalier prendre son bain. Sa mère qui est comme en arrière. Ouais. Mais moi, je me rappelle, là, aujourd'hui, je le savais, mais ça l'arrive des fois que j'oublie qu'elle est là, puis que quand c'est la caméra l'approche, je suis comme tabarnak, la mère est là depuis tantôt. La creepy. J'ai été après ça, quand elle ressort de la table de bain, t'es comme, Colly, c'est où? Behind the door. Mais j'adore toute cette scène-là à la fin, quand Carrie elle prend son bain, je suis comme oh my god, dégueulasse. Elle prend son bain dans son sang avec son petit savon. J'aurais aimé ça qu'elle prenne une douche à la place. Est-ce que je peux faire un aveu? Ben oui. Vas-y. Moi, là, la scène du bal, là, j'en avais déjà entendu parler. Je savais déjà qu'elle allait recevoir un bucket de sang dessus, puis qu'elle allait être toute pleine en sang après, puis comme c'est vraiment avec sa petite robe blanche, là, c'est vraiment cool. Mais j'aurais tellement aimé ça qu'elle soit plus violente. Ben oui. Ouais. Genre, j'aurais aimé ça qu'elle... Le carnage est pas assez grand. Violente, là, genre for real, là. Elle, là, genre, je sais pas, on dirait qu'elle est dans la scène, on dirait que tout le monde panique, mais on dirait que ça devient trop rapide, ça tout pogne en feu, elle ferme les portes, là, tout le monde panique, mais puis elle est juste debout là, puis je suis comme, mon Dieu, j'aurais aimé ça, l'avoir plus violente, littéralement. Là, tu veux du monde qui déchire en deux, là. Mais c'est surtout à cause que le film est tellement build-up dans le genre que tu sympathises avec Carrie puis tu l'aimes tellement, genre. Ouais. Puis tu sais, t'es tellement heureux pour elle qu'enfin, genre, elle a comme un beau moment puis elle est tellement heureuse puis tu comprends que même si les autres, tu sais, le blond puis Sue, il y avait des bonnes intentions, tu sais, elle, quand elle se fait faire le bucket de sa tête, tu sais, tout devient genre toute cette journée-là est pas vrai pour moi.
tout est de la merde. Il y a rien qui est vrai, il y a rien qui est genre... Ah oui, les gens qui rient, c'est dans sa tête à elle, là. C'est ça, Les puis elle... gens qui rient, c'est la fille avec la casquette, puis celle avec les grosses lunettes, là. C'est ça, that's it, là. Puis, tu sais, moi, genre, je me souviens que des scènes qui m'ont marqué dans ma vie, c'était quand j'étais jeune, puis que j'ai écouté, c'était Creepy Jesus. Le fait qu'elle tué des cochons avec une masse. Oui, ça, what the fuck? Puis le fait que, genre, Carrie, ça me faisait tellement de la peine pour elle, genre. Puis même encore là, quand je la réécoute, on dirait que je ressens ces émotions-là. J'étais comme pauvre Carrie, genre. Tu sais, comme... Ouais. Elle mérite tellement pas ça, puis on dirait que c'est pour ça que comme t'as le goût qu'elle massacre tout le monde, genre. Ben, justement, moi, j'étais comme Carrie, c'est ton moment de gloire.